Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, je vais faire le corrigé vidéo du document de préparation à l'évaluation du chapitre 6, la trigonométrie. Donc, je vous rappelle qu'un corrigé vidéo, l'objectif, ce n'est pas de l'écouter du début à la fin. Hein. Fait que si vous êtes en train de regarder ça dans le but de vous dire « je me prépare bien, je regarde ça du début à la fin, je vais être prêt pour mon évaluation », c'est pas l'objectif. Le but, c'est vraiment de venir en complément, en supplément au corrigé normal. Donc, supposons que vous avez fait un problème ou puis vous regardez votre réponse, vous vous dites ouais, c'est pas tout à fait la bonne réponse. Vous regardez le corrigé. Et puis, vous comprenez pas pourquoi vous avez pas la bonne réponse, pourquoi c'est autre chose la bonne réponse. Là, le corrigé vidéo sert d'explication. Je vous rappelle qu'il n'y a rien comme venir en récupération, poser une question, avoir une réponse directe à votre question précisément. Mais si vous le désirez, parce que vous n'avez pas le temps, parce que ça ne vous tente pas de venir en récup ou parce que tout simplement vous êtes à la dernière minute, vous avez le corrigé vidéo là, pour vous aider par rapport à ça. En fait, c'est comme ça qu'on va s'en servir. Ça peut être aussi si vous voulez commencer un problème puis vous n'avez aucune idée de comment le faire. Je vous invite à passer un peu de temps dessus là, avant de tout sauter sur le corrigé vidéo. Mais vous pouvez le faire comme ça. Donc, maintenant que ces rappels habituels sont faits, on est prêt à débuter le corrigé vidéo. Vous allez voir, là, initialement, c'est que des questions à choix de réponse sur l'utilisation de la bonne formule en fonction du contexte qu'on a. Fait qu'on nous dit, question numéro 1, c'est des questions à choix de réponse. Quelle formule nous permettra de trouver l'aire du triangle ABC sans d'abord calculer la mesure d'aucun autre angle? Donc, dit autrement, on veut, à partir de ce qu'on a là, pas trouver d'autres choses, pas trouver d'autres informations, je vais dire d'autres côtés, mais là, on les a tous, ou d'autres informations, et de trouver l'aire directement avec ça. Fait que, ici, on se trouve à avoir trois côtés. Quand on a trois côtés qui nous sont donnés, la formule qui nous permet de trouver l'aire, ça se trouve à être la formule de Héron. Donc, la réponse, c'est C. La formule d'air, il nous aurait fallu une hauteur, ce qu'on n'a pas dans ce triangle-là. On a les trois bases, mais on n'a pas jamais la hauteur qui est associée à ça. Si le triangle avait été rectangle, par contre, ici, là, ça aurait pu fonctionner parce qu'on aurait eu une base là puis une hauteur là, mais c'est pas ce qu'on a. La formule trigo, elle, il aurait fallu un angle, donc deux côtés et l'angle qui est entre les deux, mais on n'a pas ça. Puis la loi des sinus, là, ça sert aucunement pour trouver l'aire d'un triangle, fait que c'est juste pour avoir une quatrième réponse que c'est là, mais c'est clairement pas un des choix appropriés. Fait que tiens, justement, je vais le signifier comme ça, là. Puis pour les autres, je vais le dire, pas d'auteur. Et pour l'autre, on n'avait pas d'angle. Donc, réponse beaucoup plus complète que ce que vous pouvez donner, là, juste écrire C, c'est suffisant. Question numéro 2, on dit « Quelle formule nous permettra de trouver la mesure de BC sans d'abord calculer la mesure d'aucun autre angle ou aucun autre côté? » Donc, BC, c'est le côté qui est ici. Ah, OK, je vois. Et on cherche ça. Et quand je cherche à trouver la mesure d'un côté, c'est sûr que mon cerveau va dans plein de directions. En partant, les rapports trigaux, on ne peut pas s'en servir car ce n'est pas un triangle rectangle. Fait qu'on se rappelle que les rapports trigaux, c'est seulement dans les triangles rectangles qu'on peut s'en servir. La formule trigo, elle, pourrait être utile pour trouver la mesure d'un côté, mais il faudrait savoir l'aire. Donc, elle ne fonctionne pas. La formule de Héron, ça ne fonctionne pas parce que ça fait lien entre les mesures des côtés puis l'aire. On n'a pas l'aire, on n'a pas les autres côtés. Fait que clairement, c'est pas ça. Donc, encore une fois, là, pas l'aire. Fait que c'est la loi des sinus qui fait ça. Et si on le confirme un petit peu plus à propos de la loi des sinus, je vous rappelle que le principe de la loi des sinus, là, c'est d'avoir des opposés comme ça ici, là, des paires complètes. Fait que j'ai une paire d'opposés entre un côté et un angle. Si je veux trouver le côté qui est là, le côté BC, mais ça me prend l'angle de 64. Il faut que j'y mette en relation les deux ensemble. C'est ce que j'ai ici. Fait que ça va être la loi des sinus qui va faire ça. Donc voilà pour la question 2. Question numéro 3. On dit en sachant que l'aire de ce triangle. Et là, juste de savoir l'aire, ça rouvre la porte à plusieurs formules. Fait que, l'aire est de 115,7. Fait qu'on peut se servir de Héron, de la formule d'aire, de la formule trigo, là, dès qu'on voit l'aire. Mais quelle formule nous permettra de trouver la mesure de l'angle OK sans d'abord calculer la mesure d'aucun autre angle ou aucun autre côté? Fait que je veux trouver la mesure de l'angle qui est ici.
Je reconnais là, que j'ai une situation sandwich, c'est-à-dire je cherche un angle et cet angle-là se trouve à être pris entre deux côtés. Ben ça, là, c'est la formule Trigo à laquelle il faut penser. Donc, la formule Trigo, je vous rappelle que c'est l'air qui est égal à un côté fois l'autre côté fois sin de l'angle qui est entre les deux. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir isoler le sinus de l'angle entre les deux là, pour trouver ça. La formule de Héron ne fonctionnera pas parce que faudrait trouver un troisième côté d'abord pour trouver l'angle, mais oui, ça c'est vraiment complexe, là, fait que non, clairement on fait pas ça. Et puis la formule d'air, elle nous permettrait de trouver une hauteur, genre la hauteur qui est associée à 24 que je viens de dessiner, ou la hauteur qui est associée à 15 là, que j'ai dessiné. Oups, excusez, j'ai accroché ma tasse de café, mais tu sais, qui serait perpendiculaire ici à ça, qui passerait par le sommet C, qui serait perpendiculaire. Fait que j'imagine qu'il ressemblerait à quelque chose comme ça ici, là. Mais clairement, c'est pas ça qu'on veut trouver. Ce qu'on veut, c'est l'angle directement. Fait que ce qui va faire ça, c'est la formule Trigo. Donc voilà pour la question numéro 3. Question numéro 4, on tombe un petit peu plus dans le concret. On dit détermine la mesure du segment AC qui est ici, dans le triangle ci-contre. OK. Fait que je me trouve à avoir ici une paire complète. Donc, tout de suite, je pense à la loi des sinus. Et je me dis, tiens, j'ai ça comme ça ici. Non, je veux pas un rectangle, notability, mais j'ai ça comme ça ici. Je vais donc pouvoir utiliser directement la loi des sinus. Donc, j'ai pas d'angle obtus. De toute manière, je cherche pas d'angle, fait que j'ai pas à être nerveux par rapport à ça. Fait qu'on va écrire notre formule que je vous rappelle est A sur sin de l'angle A est égal à B sur sin de l'angle B est égal à C sur sin de l'angle C. Je vous rappelle aussi là, que si, dans le problème, c'est d'autres lettres que ces lettres-là, vous pouvez les changer pour les lettres du problème ou vous pouvez écrire les lettres de la formule de base. Ce n'est pas grave du tout. Et là, petit A, on le connaît, il est de 10.1, mais il ne sert à rien parce qu'il n'est pas dans une paire qui est complète. Je vais quand même l'écrire, mais ce n'est pas l'angle A que je cherche. Fait que tout de suite, là, je peux établir que ça, je ne m'en servirai pas. Le B, ça se trouve à être le côté que je cherche, la mesure de AC. Puis, donc, je peux laisser B, ou je peux écrire mesure de AC, là, ça ne dérange vraiment pas. Et l'autre, c'est sin de 81.9. Donc, l'angle qui lui est opposé. Et pour le petit c, c'est 8, et on a 41.3, donc 8 sur sin de 41,3. J'ai donc une proportion ici, je vais donc pouvoir faire le produit croisé, c'est-à-dire que pour trouver la mesure de AC, je vais faire 8 fois sin de 81.9 degrés divisé par sin de 41,3 degrés, comme ça ici. Et donc, je pitonne le tout, là. 8 fois sin de 81.9 divisé par sin de 41.3. Ça fait un beau 12, pas tout à fait beau, là, c'est-à-dire qu'il est environ égal. Mais ce sera donc un 12, puis il me semble que dans le problème, on était en centimètres, effectivement. Donc, 12 cm. Fait que la réponse, la mesure du segment AC est environ égale à 12 cm. Voilà, comme ça ici. Puis je vais réécrire mon A, je le trouve pas beau. Mais je peux me vérifier aussi en disant le côté que j'ai trouvé, qui est le côté qui est là. Si je regarde par rapport au côté de 10.1, mais il a l'air un peu plus grand, là, si je m'imagine tourner le 10.1 puis le déplacer là, comme ça, il va arriver à une place qui est un peu plus courte. Fait que 12, ça me semble très logique. Fait que voilà pour la question 4. Question numéro 5. On dit « Détermine la mesure de l'angle A dans le triangle ci-contre ». Et je me trouve à avoir un triangle rectangle. Donc, tout de suite, je pense à SOHCAHTOA, je pense au rapport trigonométrique. C'est ce que je vais utiliser là, pour trouver la mesure de l'angle A dans ça. C'est sûr qu'on pourrait se servir de la loi des sinus, mais ça nous demanderait beaucoup plus de travail, là, parce que pour trouver l'angle A, ça nous prendrait un autre paire associé ensemble. Fait qu'il faudrait d'abord trouver l'angle C et ensuite faire la paire. Puis après, ça se fait, mais ce serait plus long. Ça ne se ferait pas en un seul calcul. Tandis qu'avec les rapports Trigo, avec SOHCAHTOA, on peut se servir directement de ce qu'on a pour trouver la réponse. On peut le faire en un seul calcul. Fait que SOHCAHTOA, puis je vais rajouter car le triangle est rectangle.
comme ça ici. Et comme ce que je connais par rapport à l'angle A, ça se trouve à être l'opposé. Et ce que je connais aussi, c'est l'adjacent. Ben, je vais me servir de tan. Tan sera le bon rapport à utiliser ici. Donc, je vais indiquer que tan de l'angle A, c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. Donc, tan de l'angle A est égal à... Puis tiens, je pourrais prendre le temps de les écrire. Là. Lui, c'est l'opposé. Lui, c'est l'adjacent. Donc, c'est 8,1 sur 4. Comme ça ici. Fait que pour trouver la mesure de l'angle A, le plus possible, je vous invite à faire tan moins 1 de 8,1 sur 4. Donc, de pitonner ça directement. De ne pas calculer 8,1 sur 4, mais de faire tan moins 1 de 8,1 sur 4. Ou si vous calculez 8,1 sur 4, ça donne combien? De faire tan moins 1 de ça. Donc, la mesure de l'angle A est environ égale à 63,7 degrés. Je vais retourner au dessin pour voir si ça a de l'allure. Ça a pas mal d'allure. Hein? Un angle de cette grosseur-là, ici, là, on s'attend à quelque chose qui pas tout à fait proche de 90, là, mais qui est assez élevé. Donc, moi, j'aurais dit 70 à l'œil. Fait que 63,7, c'est bien correct. Là. Je ne suis pas super précis avec l'œil pour trouver la mesure d'un angle. Mais donc, la mesure de l'angle A est environ égale à 63,7 degrés. Et voilà pour la question 5. Question 6, on dit « Détermine la mesure de l'angle A dans le triangle ci-dessous ». Donc, je remarque que j'ai un triangle qui n'est pas rectangle. Hein. Fait que tout de suite, les rapports trigaux, je dois enlever ça de ma tête. Et je remarque que j'ai une paire complète ici, mais je n'ai pas la possibilité de trouver l'angle qui est l'angle A directement parce que je n'ai pas le côté qui se trouve à être ici. Là. Fait que je ne peux pas faire de paire complète d'opposés comme ça. Par contre, ce que je peux trouver, c'est la mesure de l'angle C. Et ce que je pourrais faire ensuite, c'est 180 degrés moins le 55 moins celui que j'ai trouvé pour trouver la mesure de l'angle A. Donc, on va se servir de la loi des sinus. Je l'ai dit tantôt, mais je le répète pendant que j'écris. Des fois là, que vous n'avez pas écouté le problème précédent sur la loi des sinus. Si les lettres sont différentes que les lettres habituelles de la loi des sinus, vous pouvez prendre les lettres A, B, C comme d'habitude, ou vous pouvez prendre les lettres qui sont associées au problème. Ici, pas de question à se poser, hein, c'est la même chose. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer les mesures connues. Fait que petit a, l'angle A, je ne connais pas ça. On va donc pouvoir enlever directement ça de ma formule. Par contre, le petit b et l'angle B, je connais ça, c'est 39 et sin de 55. Donc, 39 sur sin de 55 degrés, ce qui est égal à C qui est de 20 cm, et la mesure de l'angle C, on ne le sait pas. Hein, fait que ça va être égal à 20 sur sin de C. C'est sûr que quand je calcule un angle, j'ai toujours, avec la loi des sinus, un signal d'alarme dans ma tête qui me dit « Hey, c'est peut-être un angle obtus, fais attention, fais attention. » Mais ici, c'est pas le cas. L'angle que je cherche, c'est un angle aigu, fait qu'on n'a pas besoin de rien faire de spécial. Par contre, pour trouver la mesure de l'angle C, ce que je vais devoir faire, c'est d'abord trouver le sinus de l'angle C en faisant 20 fois sin de 55 degrés. Donc, je vous rappelle, c'est vrai, j'en ai pas parlé plus tôt, mais quand on fait un produit croisé comme ça, on se trouve à multiplier la diagonale qui est complète, donc 20 fois sin de 55, puis après on divise par 39 ici. Donc, pour trouver la mesure de l'angle C, par contre, et non le sinus de l'angle C, ce que je dois faire, c'est sin à la moins 1 de ce que j'ai là. Donc, 20 fois sin de 55 degrés, divisé par 39. Et ça va me donner un angle directement. Fait que 20 fois sin de 55 divisé par 39. Donc, en faisant sin à la moins 1 de ça, ça me fait 24,5, 24,8 en fait, là, si j'arrondis comme il faut. Fait que la mesure de l'angle C est environ égale à 24,8 degrés. Par contre, ce que je cherche, c'est pas la mesure de l'angle C. Je cherche, deuxième étape, la mesure de l'angle A. Donc, pour trouver la mesure de l'angle A, je vais devoir faire 180 degrés moins le 55 degrés, puis le 24,8. Et ça nous donne 180 degrés, moins 55, moins 24,8, 100,2 degrés. Donc,
La réponse, la mesure de l'angle A. J'accepterais environ égal, j'accepterais égal là, à 100,2 degrés. Et donc voilà pour la question 6. Question 7, on dit détermine l'aire du triangle ABC ci-dessous. Fait que quand je pense à R, je pense à rond, base fois hauteur divisé par 2 et la formule Trigo. Et ici, j'ai un sandwich parfait. J'ai vraiment un angle qui est entouré de deux côtés. Donc, dans ce cas-là, je peux directement utiliser la formule Trigo qui se trouve à être, j'écris ça trop gros, l'aire est égal à A fois B fois sin de l'angle C. A et B, là, ça n'a vraiment pas rapport sur quel côté ça va être. OK? L'important, c'est de prendre les deux côtés qui sont là dans l'ordre ou dans le désordre. Fait que, comme je disais, l'ordre n'a aucunement d'importance. Fait que ça va être 68 fois 49, mais ça pourrait être 49 fois 68. Et je vais multiplier par l'angle qui se trouve à être entre les deux. Donc, l'angle de 36 degrés. Mais pas 36, mais sin de l'angle qui est entre les deux. Donc, sin de 36 degrés. Je pitonne le tout. 68 fois 49 fois sin de 36 divisé par 2, ça fait 979 et des poussières. Donc, l'air est environ égal à 979,25. Ce sont des centimètres carrés. Fait que, réponse, l'air est environ de 979,25 cm². Voilà pour cette question-là. Puis si vous voulez être sûr de la réponse, là, je vous rappelle, vous pouvez toujours faire le truc de faire, c'est pas tout à fait précis, là, mais de faire 49 fois 68, hein, comme si c'était base fois hauteur. Là, fait que faire base fois hauteur, mais tu sais, là, ta hauteur est vraiment trop grosse avec 68. Fait que faire 49 fois 68, diviser ça par 2, ça fait 1600. Mais je sais qu'avec mon 980, je suis pas complètement dans le champ, c'est-à-dire que c'est des mesures qui se ressemblent, mais clairement, le 68 par rapport à une hauteur, là, il est peut-être, je dirais, là, la moitié trop gros. Fait que, tu sais, quelque chose de plus réaliste, ça aurait été donc quelque chose comme 50 ici, là. Fait que 49 fois 50 divisé par 2, ça fait 1225. Je suis beaucoup plus proche, mais ça me donne une idée là, que je ne suis pas complètement dans le champ dans le calcul que j'ai fait. Fait que voilà pour la question 7 et pour les questions à réponse courte. Question numéro 8, on tombe déjà dans les questions en développement. On dit les trois côtés d'un triangle ABC mesurent respectivement 20, 24 et 38 cm. Mais ce triangle-là, il n'a pas été représenté nulle part. OK, fait que, wow, stop. On arrête tout de suite, là. Déjà, avec ça, je me dis, si j'ai les trois mesures de côté et on ne représente pas le triangle, la seule chose que je peux faire avec ça, c'est de me servir des trois côtés pour trouver l'aire à partir de rond. Fait que ça, je vais me le noter, là. Hein? L'aire avec rond. Et on va voir que l'aire est important, hein, parce qu'on dit ce triangle possède la même aire que le triangle PQR illustré ci-dessous. Fait que je vais me servir de l'aire du premier triangle pour avoir l'aire du deuxième. Et avoir avec l'aire du premier et du deuxième qui va être la même, je vais pouvoir faire autre chose dans le triangle. Fait que pour l'instant, je ne m'occupe même pas de l'autre triangle, j'y pense même pas. Je vais juste réfléchir à trouver l'aire du triangle ABC, qui est aussi l'aire de l'autre triangle aussi. Pour faire ça, on va se servir de la formule de rond. Rond qui se trouve à être le demi-périmètre fois le demi-périmètre moins A, fois le demi-périmètre moins B, fois le demi-périmètre moins C. On fait la racine de ça, mais ça me prend le demi-périmètre. Fait que pour trouver le demi-périmètre, j'additionne tous les côtés. 20, 24, 38, et je divise par 2. Donc ça va me donner 41. Le demi-périmètre, là, c'est tellement facile d'y faire une erreur que moi, j'aime bien le calculer 2 fois, juste pour être sûr. Mais c'est bel et bien 41. Donc, je vais écrire ma formule. Demi-périmètre fois demi-périmètre moins A fois demi-périmètre moins B fois demi-périmètre moins C. Et ensuite, je vais remplacer par les mesures connues. Fait que c'est 41 fois 41 moins 20 fois 41 moins 24 fois 41 moins 38. En vous rappelant que l'ordre de ces parenthèses-là n'a aucune importance. Ça pourrait être
complètement mélangé. Donc, j'ai peut-être suivi l'ordre de ABC qui est là, pas pantoute aussi. C'est pas grave, l'important, c'est juste d'avoir les bons nombres. Fait que je vous suggère, je vous le rappelle, de tout pitonner ça d'un coup. Donc, 41 fois 41 moins 20 fois 41 moins 24 fois, parenthèse, 41 moins 38. Et j'ai fait la racine de tout ça. Ça me donne 209,55. Fait que l'air est environ égal à 209,55. Je crois que c'était des centimètres. Oui, centimètres carrés. Fait que 209,55 centimètres carrés. Excellent. Mais ça, c'est l'aire du triangle qui est là aussi. Et comment on peut se servir de cette aire-là pour trouver... C'est quoi la question? On veut trouver la mesure de PS. Hein? La mesure du segment qui est ici. OK. Fait on me donne la mesure du côté qui est là. Oh, et j'ai l'angle qui est ici, entre les deux. Donc, dans ce cas-là, ce que je pourrais faire, c'est utiliser mon sandwich, ma formule Trigo, pour trouver la mesure du côté qui est là. Parce que si j'ai l'air, j'ai l'angle, et j'ai l'autre côté qui forme le sandwich, je peux trouver la mesure de l'autre côté. Fait que, tiens, je vais appeler ça l'étape 2, parce que mon étape 1, c'était de trouver l'air, mais c'est ce que je vais pouvoir faire ici. Et après, comme j'aurai un triangle dans un triangle rectangle, qui est le triangle qui est ici, j'aurai dans ce triangle-là un angle, un côté. Je pourrai donc, à l'aide de SOHCAHTOA, là, ça va être cos, mais trouver la mesure du segment PS là, qui se trouve à être là. Fait que c'est mon plan de match. Je vais le réaliser. Deuxième étape, je vais trouver la mesure du segment PQ. Et je vais faire ça grâce à la loi la formule Trigo, excusez. Donc, la formule Trigo, on se rappelle, qui est A fois B fois sin de l'angle C sur 2. En vous rappelant que A, B, C, c'est aucunement important. L'important, c'est de prendre les côtés qui sont autour, c'est de prendre l'angle qui est entre les deux. Donc, l'air, c'est combien déjà? 209,55. Qui est égal à A. Bien, A ici, je vais l'appeler 37,5. On se rappelle que c'est dans le gros triangle, là, fait qu'on prend le 37,5 au complet parce qu'on est dans le gros triangle pour l'air qui se trouve à être la même. Et donc, comme je disais, 37,5 fois la mesure qu'on cherche, donc la mesure de PQ, fois sin de l'angle qui était de 59 degrés, comme ça ici. Et après, c'est de l'algèbre. C'est juste d'isoler mon mesure de PQ. Fait que, comment je vais faire ça? Bien, je vais commencer par faire x2 de chaque côté. Donc, en faisant fois... pas au marqueur, au crayon. En faisant x2 à gauche et x2 à droite. Mon x2 à droite et mon divisé par 2 à droite vont s'annuler. Je vais donc conserver uniquement 37,5 fois la mesure de PQ fois sin de 59 degrés, qui est égal à 209,55 fois 2, donc je risque d'avoir un 419,10. Ouais, exact. Virgule. Yep. Ensuite, on va continuer à isoler, fait qu'on va diviser par 37,5 à gauche, diviser par 37,5 à droite. Donc ça, divisé par 37,5, ça fait 11,176. Je vais garder une précision parfaite, là. 11,176 est égal, mais on pourrait l'arrondir à deux chiffres après la virgule, là, bien entendu, est égal à la mesure de PQ fois sin de 59 degrés. Et je vais donc diviser par sin de 59 degrés à gauche et à droite. Et ça nous donne 13,04. Fait que 13,04 est environ égal à la mesure du segment PQ. OK, fait qu'on retourne à la planche à dessin. Fait que ça, c'est 13,04. J'ai l'angle de 59. Je cherche la mesure de ce côté-là. Je vais donc avoir un triangle rectangle et utiliser SOHCAHTOA pour faire ça. Fait que je cherche l'adjacent. Je connais l'hypoténuse. Je vais donc utiliser cos. Je vais l'écrire ici, là. C'est la mesure de PS. Fait que SOHCAHTOA. Je connais
l'hypoténuse, qui se trouve à être, je l'ai mis en aucune couleur, 1,13.4 m, l'hypoténuse, et je cherche l'adjacent. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser cos. Donc, cos de l'angle A est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cos de... Duolingo. Non, c'est pour ma fille, by the way, si vous posez des questions. Mais cos de 59 degrés va donc être égal à l'adjacent, donc la mesure de PS sur l'hypoténuse. L'hypoténuse étant de 13,04. Et donc, ce que je vais faire à gauche et à droite, je trouvais qu'il était mal écrit, désolé. Donc, ce que je vais faire à gauche et à droite, c'est multiplier par 13,04 pour enlever la division par 13,04. Et donc, 13,04 fois cos de 59, c'est pas 1,04, mais 13,04, ça fait 6,72 environ. Donc, je vais poursuivre ici, mais 6,72 est environ égal à la mesure du segment PS. Donc, la mesure du segment PS est environ de 6,72 cm. Et voilà pour la question numéro 8. Question 9, on dit « En sachant que l'aire du triangle ABD est de 2927,68 cm², détermine la mesure de BC. » Donc, je vais la mettre en vert ici, mesure de BC qui est là, juste pour m'en rappeler, m'en souvenir que j'ai ça ici. On dit les points A, D et C sont alignés. Fait que quand ça veut dire ça, là, ça veut dire que ça ici, là, c'est comme un trait continu. Ouais, ce qui est là. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais le montrer avec le pointeur, là, mais bref. Ouais, fait que ça ici, c'est un trait continu. Et généralement, ça, c'est un signe que on va pouvoir utiliser le fait que ces deux angles-là ensemble sont supplémentaires, qui donnent 180 degrés. Donc, si je trouve l'angle qui est là, je peux faire 180 degrés moins lui pour trouver lui, ou l'inverse aussi, là, mais je vois que dans celui-là, c'est lui qu'on va pouvoir utiliser. Fait que, c'est les informations que j'ai. Pas grand-chose, dans le fond. Et dans le triangle de gauche, je me dis que pour trouver la mesure de BC, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai un angle qui est là, j'ai un côté qui est ici. J'ai pas l'air de ce triangle-là, j'ai vraiment l'air juste du triangle ABD. Fait que le triangle qui est ici, même je pourrais prendre un code de couleur là, pour faire ça ici. Fait que l'air du triangle ABD, c'est ça. Mais dans le triangle de gauche, si je reviens, là, vraiment pas grand-chose. Je peux pas trouver la mesure de rien d'autre à partir de ce qu'on a là, parce qu'on n'a pas de paire complète pour faire de la loi des sinus. On a juste un angle, fait qu'on peut pas trouver d'autres angles, on peut vraiment pas faire d'autres choses. Fait que vraiment, la clé, ça semble être de trouver quelque chose dans ce triangle-là, de faire la transition entre ce triangle-là puis ce triangle-là, en soit faisant, là, si je trouve l'angle dont je parlais tantôt ici, faire 180 degrés moins lui pour trouver l'autre, ou si je trouve l'angle qui est là, à la limite, je pourrais, dans le gros triangle, peut-être faire des affaires, mais en même temps, non, pas tant. Vraiment pas tant. Il faudrait que je trouve lui, puis lui, pour ensuite trouver lui. Je pense que la meilleure stratégie, c'est de trouver la mesure de l'angle ADB. C'est ce que je vais m'écrire en premier. Pourquoi je peux faire ça? Mais je connais l'aire du triangle et je connais les trois côtés. Fait que si je connais les trois côtés, je peux me servir de deux côtés pour faire la formule sandwich, la formule trigo, et donc venir isoler la mesure d'un angle dans ce triangle-là à partir de ma formule trigo, à partir de ma formule sandwich. Ensuite, je vais trouver la mesure de l'angle qui est là, puis après je verrai, mais je pense que c'est vraiment la clé de la transition de un vers l'autre. Donc, étape numéro 1, je vais trouver la mesure de l'angle ADB. Fait que 1. Mesure de l'angle ADB. Ensuite, je mettrai ça en rouge après. Pour faire ça, je vais me servir de, comme je disais tantôt, ma formule trigo, qui est l'aire est égal à A fois B fois sin de l'angle C sur 2. Mon aire, c'est de 2927,68. Et mes côtés, que je vais utiliser ici, comme je cherche l'angle qui se trouve à être là, je vais prendre les côtés qui sont autour, donc le 84 et le 72. Puis dans ma formule trigo, l'ordre est aucunement important, je peux changer l'ordre comme je le veux.
Fait que 84 fois 72 fois sin de... Je vais écrire l'angle ADB, là, mais je pourrais laisser l'angle D ou l'angle C là, sans trop de problème ici. Et après, c'est juste une question de faire de l'algèbre. Donc, de isoler notre sin de l'angle ADB. Je vais commencer par faire x2 à gauche, x2 à droite. Ce qui fait que 2927,68 x 2, ça fait 5855,36, qui est égal à 84 fois 72 fois sin de l'angle ADB. Là, deux choses. Soit je peux faire 84 fois 72 ensemble, les combiner, puis après diviser par ça, ou diviser par 84 et diviser par 72. C'est ce que je vais faire, là. Je vais diviser par 84, diviser par 84. Fait en divisant par 84, ça me donne 69 et des poussières. 69,70. Puis tiens, avec un 6 périodique, là, je peux garder une précision parfaite. Fait que c'est ce que je vais faire. Et donc ensuite, je vais diviser par par 72 à gauche et à droite. Et ça va me donner 0,9681. Donc, en divisant par 72 et par 72, ça me donne 0,7281, qui est environ égal au sinus de l'angle ADB. Donc, faire sin moins 1 à gauche, sin moins 1 à droite. Donc, sin moins 1 de ma réponse. Donc, en faisant sin moins 1 de 0,7281, j'arrive à la mesure de l'angle ADB, qui est d'environ 75,5 degrés. Donc, l'angle qui est ici est 75,5, ce qui fait pas mal, là, c'est un angle aigu. Fait que je vais pouvoir trouver l'angle qui est là, parce que les deux angles sont supplémentaires. Ce sera ma deuxième étape. Je vais trouver la mesure de l'angle BDC en faisant 180 degrés. Moins l'angle que j'ai trouvé. Donc 180 degrés moins 75,5. Ce qui va me donner 104,5, je pense. Je vais pitonner le tout juste pour être sûr. Et ouais, 104,5. Et je peux faire ça car les angles BDC et ADB, BDC et ADB, ouais, sont supplémentaires. Ouais. On va prendre le temps de le réécrire plus bas. Donc, sont supplémentaires. OK, fait qu'on n'a pas fini le travail, mais on est bien avancé. On a trouvé la mesure de l'angle qui est ici. Fait que maintenant, ce que je peux faire, dans le but de trouver ce côté-là, j'ai déjà l'angle qui est associé. Fait qu'il me reste juste à trouver une paire d'un côté puis d'un angle ensemble. J'ai déjà l'angle de 43, mais je n'ai pas le côté qui est en face, qui est opposé. Fait que je ne peux pas utiliser ça directement. Mais en faisant, je viens de le voir, là, 180 degrés moins lui, je vais pouvoir trouver la mesure de l'angle qui est là. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai une deuxième paire complète, le 72 avec l'angle, et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver l'angle qui est manquant. Donc, c'est ce que je vais faire, trouver la mesure de l'angle C. Encore une fois, ça va être 180 degrés, mais ça va être 180 degrés moins les deux angles qui sont ici. Fait que je vais utiliser la propriété que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Fait que c'est ce que je vais écrire comme justification. Fait que mesure de l'angle C. Ça, le calcul ne sera pas long, là. Donc, on va faire 180 degrés moins, c'était 104,5 et c'était 43 que je semble voir à l'écran. Et ça, 180 moins ça. Oups! 180 moins ça, ça me fait 32,5. Fait que... c'était 43, fait que 32,5 degrés. Et je vais le justifier en disant car la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Donc, je peux donc me servir de ma loi des sinus maintenant pour trouver la mesure du côté qu'on veut, la mesure de BC, et terminer mon problème. Fait que
ma loi des sinus, ça va être A sur sin de l'angle A est égal à B sur sin de l'angle B est égal à C sur sin de l'angle C. Je pourrais prendre les lettres du problème là, qui sont B, D et C aussi. Ah tiens, je vais faire ça. Je pense que ça va vous donner un petit coup de pouce. Fait que D sur sin de l'angle D. Et on n'est pas obligé de faire ça, là, bien entendu. Fait que l'angle D, je le sais, il se trouve à être de 104,5. Fait que la mesure de BC, qui est D en fait, là, sur sin de 104,5 degrés, est égale à... Puis l'autre paire que j'avais, c'était pas le 43 avec le côté. Fait que l'angle B, je le sais, mais je vais l'enlever, là. Parce que je connais pas la mesure de B. Fait que ça, je peux l'enlever. Mais c'est plutôt l'autre côté que je connais. Le C sur sin de l'angle C. Donc, le 72 sur le sin de l'angle que je viens de trouver, là, de 32,5. Donc, 72 divisé par sin de 32,5. Là, après, tout ce qu'il me reste à faire pour trouver la mesure de BC, ben, c'est mon produit croisé, même si on a coupé quelque chose au milieu. 72 fois sin de 104,5 divisé par sin de 32,5. Oui, 72 fois sin de 104,5 divisé par sin de 32,5. Je vais tasser ça un peu. Oups. Comme ça. Et après, on pitonne. 72 fois sin de 104,5 divisé par sin de 32,5. Ça fait 129,74. Donc la mesure de BC serait environ égale à 129,74. Et ce sont des centimètres. Au niveau de la longueur, ça a bien de l'allure. Hein? 129 ici comme longueur versus ça qui était 72 ou ça de 196. Ouais, ça me semble bien, peut-être même un petit peu petit. Mais bon, j'ai révalidé de mon côté ensuite. Donc, c'est ce qui termine le document de préparation à l'évaluation, du moins le corrigé vidéo du document de préparation à l'évaluation. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions aussi, là, rappelez-vous, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à venir me voir en récupération. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de préparation à l'évaluation. Bye.